Bonjour à tous, Jean-Vincent Lanzilotti pour l'association Arapi et Santé LAS Paradiso Big Band. Aujourd'hui, deuxième partie de notre entretien avec il grande Andrea Toffanelli. Andrea, come stai? Tutto a posto? Vincent, grazie, tutto a postissimo, grazie, sei sempre gentilissimo, ma parliamo italiano o parliamo francese? Francese. On Ah, parle allora français. C'était pour faire une ça va. petite introduction. Voilà, Merci donc, beaucoup, ça va très bien, ça va très bien. super. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première partie de notre interview, Andrea Tofanelli est un artiste international Yamaha. Il enseigne à la fois le classique et le jazz à l'Institut Vecchio Tonelli à Modène et à l'école de musique de Fiesole à côté de Florence. C'est un des meilleurs premiers trompettes mondial. Il rend hommage à Maynard Ferguson avec un tribut qu'il interprète dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons revenir un peu plus sur ton approche de clinicien, Andrea. Tu nous as dit dans la première partie, tu nous as un peu expliqué ton parcours et ta rencontre avec Armando Guital qui a réglé les problèmes que tu avais au niveau du masque, au niveau de l'embouchure, lorsque tu étais jeune. Et grâce à ça, ta carrière a vraiment pu décoller au niveau que l'on sait actuellement. Et ça t'a permis de devenir un spécialiste aussi des problèmes d'embouchure et de la clinique. Donc, sur cette partie de clinique, nous allons aborder, si tu le veux bien, tous les problèmes de masque et évidemment la respiration. Oui, quand on parle de l'embouchure pour la trompette, comme on dit, il y a beaucoup d'approches et quelquefois les approches sont très différentes. On ne peut pas dire, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une approche qui est mieux que les autres. Parce qu'il y a de morphologies différentes hein, et il y a des lèvres différentes, il y a, comme on dit, chaque trompettiste est comme un univers, comme l'univers. Chaque trompettiste est un univers différent. Donc, et j'ai étudié avec Armando Guitalla, qui a été un trompettiste formidable. Et il a été pas seulement la trompette soliste de la Boston Symphony Orchestra pour, je crois, 30 ans, quelque chose. Ça. Mais il a été aussi un professeur de trompette incroyable comme il a été un incroyable trompettiste. Il a été spécialisé dans l'embouchure. Hein? Donc, il y avait beaucoup de trompettistes dans toute l'Amérique que quand il avait les problèmes d'embouchure, il appelait toujours Monsieur Guitalla parce qu'il était le meilleur. Donc, j'avais des problèmes avec l'embouchure. Pas quand j'ai commencé que j'étais jeune, parce que j'ai joué bien. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à jouer la première trompette dans les big bands quand j'avais 14 ans. Donc, mais après, j'ai commencé à étudier dans le conservatoire et j'ai eu un change d'embouchure. Et
j'avais des problèmes avec ces premiers changes d'embouchure. Et après, j'ai eu un autre change. Et après, j'ai rencontré M. Guitalla. Il m'a donné l'embouchure que j'ai joué pour dès 1987 à aujourd'hui. Et il a changé vraiment ma vie parce que ce change m'a donné beaucoup d'extension, hein, avec la trompette. Mais comment on dit, les cibles n'étaient pas d'avoir l'extension avec la trompette. Les cibles, je dis bien avec cible, Les objectifs. l'objectif, l'objectif n'était pas d'avoir plus d'extension, mais il était de jouer mieux la trompette. Et une des conséquences a été aussi de réussir à avoir l'extension plus haute. Donc, je crois que quand on fait des progrès avec la trompette, ce n'est pas seulement pour quelque chose, mais toute la façon de jouer la trompette gagne quelque chose. Donc, pour moi, l'échange a été de faire comme une M, de fermer les lèvres et fermer les lèvres et jouer avec une M. Ça signifie de jouer avec la part blanche de lèvres, pas avec la part rouge. Et pas d'ouvrir les lèvres. Pas ouvrir les lèvres. Pour moi, il a été, comme on dit, une chose qui a vraiment changé l'approche complètement. C'était comment dire, de former un mur de blanche, mais pas un mur. Si je dis le mur, tu peux comprendre que c'est quelque chose de dur, pas dur, mais comment on dit, tendre, mou, tendre. C'est comme avoir un mur tendre, hein, des lèvres. Donc, on peut avoir les murs, plus que mur, je vais un autre, parce que mur, c'est pas ce que je vais dire. Tu peux m'aider? Une toile. Parete. Une paroi. Parete, la paroi, tendre. C'est comme une paroi tendre. Hein? Ou un voile, une voile. Tu peux donner aussi cette image-là, quoi. Parce que c'est comme on fait, mais c'est la même M de maman. Donc, quand un petit garçon, hein, il est très petit et il commence à parler et il dit maman, c'est la maman. Hein? C'est la même chose, c'est une chose très naturelle. Ce n'est pas quelque chose de trop compliqué à faire. C'est la M de maman. Mamma en italien, hein? Mam et en anglais, maman. Et je crois que c'est
cet M, il travaille bien parce que quelquefois, il y a des trompettistes incroyables qui ont des positions, des embouchures qui sont vraiment, comment dire, étranges à voir, qui sont vraiment étranges à voir parce qu'on joue comme ça ou comme ça, mais les résultats, c'est bon. Donc, on ne doit pas changer rien, hein, parce que les résultats, c'est bon. Mais quand il y a des problèmes avec l'embouchure, aussi s'il y a un trompettiste qui joue bien, mais il veut améliorer le niveau, quelquefois, on doit faire des petits changements, mais vraiment petits. Hein? Comme on dit, en anglais, on dit setting, les réglages, comment on doit régler un petit peu mieux la position des lèvres dans comme bocchino. Embouchure. Dans l'embouchure, c'est la même chose. L'embouchure et En français, c'est plutôt le masque. Ça, les en français, masques. ça c'est le. Parfois. Donc, les masques, donc, quand on parle du masque, donc, on doit régler quelque chose. Hein? On doit régler quelque chose parce que après, il y a la position de lèvres dans l'embouchure, c'est mieux. Il y a le résultat, c'est mieux. La performance, c'est mieux. Donc, quand tu dis M, tu peux choisir 100 trompettistes, 100 trompettistes, 200 trompettistes, 300 trompettistes, tous les trompettistes que tu veux, et tu prends tous les trompettistes et tu, dans ces positions, hein, que tu peux voir, hein, les profils, hein, et tu vois qu'il y a 200 trompettistes, tu prends 200 trompettistes et le profil, et tu vois qu'il y a 200 profils divers, hein, parce qu'il y a plus de lèvres, moins de lèvres. C'est vraiment, tous les trompettistes sont différents. Mais quand tu dis M, tous les trompettistes deviennent la même chose. Si tu dis M, tous les différences sont supprimés. Donc, sont supprimés. Hein? On dit bien supprimés. Cancellate. Canceller ou supprimer? Supprimer. Canceller, supprimer. Non, supprimer. Donc, tous les différences sont supprimés. Et il y a ces murs, c'est la parete, hein, qui est la même pour tous les trompettistes. Bien, il peut y avoir des positions avec des étranges, donc, hein, mais qu'il travaille bien parce que la combinaison, c'est bon. Il y a la fréquence de vibration qui est bon. Donc, on ne doit pas changer rien. Mais quand il y a des problèmes où tu veux améliorer quelque chose, peut-être que former les murs, hein, ces murs. Je vais là, parce qu'on dit toujours mur, mais ce n'est pas mur. Une cloison. Une cloison. Cloison. Ouais, cloison. La chiusura. Cloison. Oui, ok, cloison. Donc, c'est la même, il devient comme la même chose pour tous les trompettistes. Et il est régulé. C'est comme une chose régulière. Hein?
Donc, quand tu as une mur régulière qui construit des vibrations, la vibration, c'est bon parce que c'est régulier. Donc, c'est bon. Et tu fais... Et là... Maman, maman. Donc, c'est maman. Et ça, c'est bon parce que c'est régulier, il n'a pas de choses étranges et c'est, comme on dit, quelque chose qu'il travaille bien pour la trompette. Donc, j'ai vu, il a toujours, quand tu es un professeur de trompette, pendant que il y a, comme on dit, 10 ans, 20 ans, que tu es un professeur, 30 ans, tu construis une expérience, l'expérience d'enseigner, donc une expérience d'enseigner. Et tu vois qu'il y a des percentuels qui sont mieux avec l'âme qu'avec des autres masques, Et j'ai vu dans mon expérience de trompettiste, de professeur, que cette position, c'est bon dans plus que 90% des trompettistes, plus. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que peux-je dire? Il a travaillé bien pour moi, donc il a été une bonne chose pour moi. Il a été une bonne chose pour, je crois, 95 de l'étudiant que j'ai eu et que j'ai aussi maintenant. Et donc, je crois que c'est une bonne chose. Mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les autres approches de la trompette parce qu'il y a toujours quelqu'un qui joue mieux, mais peut-être que l'âme n'est pas bon. Maintenant, tu connais que je suis professeur de trompette au Conservatoire de Modena et maintenant j'ai 25 étudiants de trompette, 25. Et 24, ils jouent avec l'âme et il y a seulement un qui joue avec toute la partie rouge de lèvres. Mais nous avons prouvé à jouer pour, je crois, 6 mois avec l'âme. Il n'avait pas de résultats. Et nous avons changé au rouge et le résultat a été comme ça. Donc je peux dire 25 étudiants, 24, ils ont amélioré dans une façon incroyable la façon de jouer et il y a seulement un qui joue avec la partie rouge. Pour moi, ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans mon expérience de professeur. Obviously, ce n'est pas seulement la position de lèvres, ce n'est pas seulement la masque. On doit jouer sur l'émission de l'air, on doit jouer sur tout ce qui est physique du corps pour arriver à avoir une approche aussi physique bon qu'il ne doit pas créer des tensions, la tension à jouer, mais on doit être élastique quand on joue la trompette. Donc, toute l'approche aussi physique, c'est très important. Et je crois que ce n'est pas important seulement, comment dire, de jouer, de penser à la musique.
Donc, nous devons jouer la musique. Donc, jouer la trompette, ce n'est pas un sport olympique, obviously. Mais jouer la trompette, la trompette, c'est probablement l'instrument qui a plus choses à faire avec les choses athlétiques que les autres instruments. Parce que vraiment, nous devons créer toutes les notes, toutes les choses que nous faisons pour jouer la trompette sont physiques. On ne peut pas seulement penser la musique, penser les beaux sons, et les bons sons, c'est là. Hein? Il y a une école des trompettes qui dit qu'on doit penser à la musique, c'est comme c'est la philosophie de la trompette. Pour moi, il n'a pas travaillé, mais zéro. Excusez-moi, Andrea, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, pour moi, ça n'a pas marché. Zéro. Il a marché beaucoup de trouver comme la bonne vibration, la bonne émission de l'air. Et après, obviously, les sons que je joue avec la trompette, mon son, c'est le son que j'ai dans ma tête. Hein? Donc, j'ai un son dans ma tête et je cherche le son que j'ai dans ma tête. Obviously, tu as un son et tous les autres. Et chaque trompettiste a les propres sons dans la tête. Et donc, il cherche les sons qu'il a dans la tête. Mais, comment dire, c'est pas seulement penser, on doit aussi faire des choses parce que c'est physiquement que nous jouons la trompette. Donc, une autre chose qui est très importante, c'est le support de l'air. Comment on doit travailler avec les corps pour obtenir les supports de l'air. Et pour moi, c'est comme ces choses. Hein? C'est comme quand, comment on dit, Si tu t'assois, c'est comme à s'asseoir. Je m'assois sur l'air. Je m'assois sur l'air. Et je peux sentir vraiment l'air si je fais ces mouvements. Ce n'est pas seulement les diaphragmes, ce n'est pas seulement les muscles abdominaux. Il y a, obviously, il y a les muscles abdominaux, ils travaillent, les diaphragmes travaillent, mais ce n'est pas seulement les muscles abdominaux et les travail. C'est aussi de s'asseoir en l'air parce que c'est comme avoir un aide en plus pour contrôler l'air et pour avoir la puissance de l'air. Et après, il y a la position de la langue dans la bouche. Hein? Donc, il y a des niveaux. Qui la langue, comme on dit, il a un niveau supérieur et il y a un niveau inférieur. Si tu chantes, parce que quand nous jouons la trompette, nous devons toujours chanter. C'est comme chanter. Obviously, pour un chanteur, quand il chante, oh, la voix, c'est ici, et il a terminé de travailler. Donc, il a seulement de jouer. Nous avons 1,50 m, en plus de tubes où l'air doit aller et doit marcher. Donc, nous avons quelque chose en plus à faire avec l'émission de l'air, obviously. Et donc, nous devons aussi penser aussi à la projection de l'air. Projection ou projection? projection. Projection de l'air. J'espère que mon français, c'est bon parce que c'est pas facile, non? C'est pas facile de
traduire toutes les choses que j'ai dans ma tête en français. Je voudrais vraiment parler français tous les jours de ma vie parce que c'est très bon. Mais on parle plus l'anglais parce qu'on parle anglais dans tout le monde. Donc je parle pour plus temps l'anglais que le français. Mais le français, c'est la première langue étrange que j'ai étudiée dans ma vie. Donc je l'aime vraiment. Et tu connais que j'aime le français vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, alors, donc il y a aussi, comme on dit, on doit, c'est comme quand je vais, comme tirer avec un fusil. Hein? C'est la même chose avec l'air quand nous devons jouer, par exemple, dans les notes aiguës. Dans les notes aiguës, l'air, c'est vraiment comme tirer comme un fusil. Parce que ce n'est pas un note trop large. C'est très compact. C'est comme vraiment, pour moi, l'idée, c'est comme tirer comme un fusil. C'est la même chose parce que là, il y a beaucoup de vélocité, il y a beaucoup il doit être l'air compact, pas large. Hein? Et il y a de petites différences si, en jouant classique ou en jouant jazz ou quand jouant la première trompette dans la big band. Parce qu'on doit avoir beaucoup de projections avec les sons. Et donc, avec la musique classique, on ne doit pas avoir trop de projections parce que c'est quelque chose qui n'est pas, comme on dit, c'est pas utile. Hein? C'est pas utile. Donc, ça, c'est l'approche généralement que pour moi, non? C'est pour la masque, c'est la M comme maman, parce que ne sont pas une M qui doit être trop construite, une M spéciale. Non, non, c'est la M de maman. Et il marche bien, il travaille bien. Et après, il y a tout l'aspect, toute la part physique qui travaille pour avoir un bon contrôle, on contrôlait bien l'air et l'émission et la projection de l'air. Et relax, jouer avec le relax, ça signifie que les épaules, ils vont en bas, ils vont vers le bas. Hein? Les épaules vont vers le bas. Et il y a, on est relaxé. Quand on joue relaxé, il y a les épaules qui vont vers le bas. Je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques. Oui, André, alors il y en a une sur laquelle je reviendrai dans un moment, c'est celle de ta qualité de son. Et par rapport à ce que tu disais, que tu respectes toutes les écoles, parce que bon, nous avions eu l'occasion de discuter en gros de ces deux approches, l'approche, disons, guitale avec le M, et puis une approche avec une ouverture plus importante. Alors, nous en avons parlé parce que quand tu es venu, certains des stagiaires avaient été présents aussi à la masterclass de Bobby. Et bon, bien évidemment, je ne vais pas parler au nom de Bobby, mais je connais un peu
son enseignement, parce que je le connais depuis 1993. Il faut vraiment être conscient, d'une part, de ce que dit Bobby au niveau de l'ouverture qu'il conseille d'avoir assez importante. Il fait travailler un exercice de contrôle de l'ouverture pour montrer que si on va trop dans le sens de la fermeture, il n'y a plus de son, et si on ouvre trop, il n'y a plus de vibration non plus. Donc, il s'agit toujours d'être dans la meilleure zone par rapport disons, à son embouchement naturel et le plus efficace. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais alors ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es venu à Guitala au moment où tu avais, bon, bien évidemment, ton problème de modification de l'angle qu'on t'a exposé au conservatoire, mais en même temps, tu avais précisé que tu ouvrais, que tu jouais avec une ouverture trop importante. Et donc, Armando Guitala t'a amené à aller plus dans le sens de l'efficacité de la vibration. Oui, mais Guitala, il parlait aussi d'un trou, le trou, hein? L'ouverture, le trou, l'ouverture. Je crois que trou, le trou, c'est il foro, non? Foro. Oui. Hein? Il parlait de l'ouverture, c'est en général les trous, je crois qu'ils donnent plus l'idée. Il disait qu'on devait avoir, il parlait d'un trou, hein, la M, mais avec un petit trou, petit. Pour moi, pour ce que je joue et la façon que je joue, je ne pense pas au trou ou à l'ouverture. Parce que la sensation que j'ai, c'est que l'air va créer les trous, l'ouverture, comment dire, va créer l'ouverture sans penser à l'ouverture. Donc, si les murs, là, sur les murs, c'est, comment on dit, morbido, c'est souple. Tendre, c'est souple. Tendre, hein? Souple. C'est souple. Si les murs, c'est souple, l'air va et il crée la vibration. Donc, on ne doit pas laisser un trou ou une ouverture parce que l'air, il va dans les lèvres et il trouve la vibration, c'est parce que l'air, hein, va entre les lèvres et il crée la vibration. Donc, l'ouverture, c'est déjà formé. Je crois que si on forme un trou, une ouverture, ça c'est seulement de l'air qui va et il ne va pas créer la vibration. C'est seulement de l'air qui passe et c'est quelque chose qui passe. Mais je crois, pour moi, les conseils, l'idée, c'est d'avoir 100% je dis bien, 100% de l'air qui vont aux lèvres et il crée 100% de vibrations et il crée 100% de sons. Pour moi, c'est l'idée. C'est très clair. Donc, 100% de l'air qui va rencontrer les lèvres et il va créer 100% de vibrations et il va créer
100% du son. S'il y a une partie de l'air qu'il passe et il ne va pas créer des vibrations, c'est de l'air qu'il ne crée pas de son. Il va. Et donc, peut-être que c'est utile parce que tu as une sensation que l'air va et c'est probablement c'est utile. Pour moi, la sensation, c'est que tout l'air devient vibration et devient son. Oui. Et je ne dois pas créer des ouvertures ou des trous parce que tout l'air, toute la partie de l'air devient vibration et devient son. Mais je connais que c'est quelque chose. Je vois que sous les étudiants, c'est bon parce que ils gagnent toujours l'extension, le son, la puissance, mais aussi les contrôles dans la, comment dire, dans le piano, pianissimo. Je ne suis pas un professeur de trompette jazz ou bien. Je suis professeur au même temps de trompette classique et trompette jazz parce que je suis professeur au Conservatoire de Modena comme professeur de trompette classique et à l'école de musique de Fiesole, que c'est prestigieuse, c'est une école prestigieuse dans le monde. Je suis professeur de trompette jazz. Donc, j'aime d'avoir deux choses so différentes parce que il y a des points qui sont en commun entre les deux mondes, mais il y a aussi des choses différentes. La langue jazz, c'est différent de comment on joue le classique. Mais il y a des choses qui sont vraiment, il aide, de jouer jazz can aider vraiment beaucoup qui jouent seulement classique et les choses classiques can aider vraiment beaucoup les trompettistes jazz. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, qui doivent marcher, comme on dit, travailler ensemble. Donc, oui, il y a, je finis. Donc, il y a à Modena, presque tous les trompettistes que j'ai au Conservatoire de Modena, ils vont jouer la classique et ils jouent très bien classique. Donc, c'est quelque chose qui va... il n'est pas seulement la M pour jouer les notes aiguës ou puissance. Non, c'est pour jouer bien la trompette. Parce que l'idée du M, c'est il arrive de Guitalla. Guitalla était un trompettiste classique. Il pouvait jouer aussi des choses différentes parce qu'il jouait aussi avec les Boston Pops. Quelquefois, il a joué avec les Boston Pops. Et il avait vraiment un une très bonne extension avec la trompette. Pour être un trompettiste classique, il était vraiment très bon. Et j'ai demandé à Bobby Chou, parce que j'ai pensé, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses que Bobby il dit, et je l'ai entendu aussi de Guitalla. Donc, j'ai demandé à Bobby, peut-être 2 mois, il y a 2 mois j'ai écrit à Bobby, mais tu as connu Armando Guitalla, et il a dit, nous étions très bons amis, très bons amis. Nous avons rencontré beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années que nous avons rencontré pour la première fois et nous devenons vraiment très, très bons amis. Donc, probablement, il y avait beaucoup de choses en commun. Mais
il a étudié avec Armando Guital. Alors, je ne sais pas s'il a pris beaucoup de cours, mais en tout cas, il est allé le voir pour en prendre, quoi. Ouais, Guitar, là, il était incroyable parce que tu pouvais jouer seulement une scale de Do. De gamme. Ba, ba, ra, ba, 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 ba. Et c'est OK. Donc, tu as ces listes de problèmes. Ta, 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 bla, 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 bla. Et tu ne peux pas jouer C. Bla, 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 bla. Et toutes les choses qu'il disait après écouter une scale, toutes les choses étaient justes. Hein? Et donc, il était incroyable. C'est comme aller à la radiologie. Hein? Donc, incroyable. Il était vraiment incroyable. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, tu dois demander, dire quelque chose. Je voulais préciser que qu'il n'y ait pas de malentendu, disons. Lorsque tu dis, tu parles de la position M, du mur, il ne faut pas confondre avec pincer les lèvres. D'ailleurs, un des stagiaires qui était présent à ta masterclass, qui pinçait, lui, les lèvres, tu lui as réglé ce problème. Donc, tu ne, tu n'es pas, tu ne prônes pas la fermeture pincée des lèvres. Bon, ça c'est le premier point. Et ensuite, chacun avait un problème différent que tu as su régler par des conseils adaptés à chaque cas. Donc, ton enseignement ne se limite pas à dire simplement, voilà, il y a la position M, tu prends en compte tout un tas d'autres paramètres, comme le placement aussi de l'embouchure trop ou trop bas. Ça aussi, c'est quelque chose que tu pointes, quoi. Et ma question que je voulais te poser, c'est est-ce que, avant de venir le voir, tu avais un son assez, disons, plus clair ou agressif, et ensuite, quand il t'a fait changer de position, tu as eu plutôt un son davantage rond et chaud. Parce que, à mon sens, ce qui te caractérise, c'est que bien sûr, tu es un trompettiste avec un fort volume sonore, un trompettiste puissant, mais tu as un son chaud, tu as un son rond, malgré le fait que tu joues une embouchure a priori de petit diamètre et relevé. Et bon, vraiment, le préjugé que certains pourraient avoir, c'est que avec cette embouchure, tu vas avoir un son nasillard, pincé et tout. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ma question, c'est est-ce que le fait d'être allé vers cette position M t'a donné un son plus chaud? Oui, il m'a donné vraiment un son, comme on dit, quand j'ai, parce que quand j'ai changé la masque avec guitare, là, j'étais un trompettiste classique, mais j'étais au conservatoire et je jouais classique. Hein. Et après le changement, j'ai vaincu des auditions, j'ai vaincu des concours. Et classique, donc j'ai joué dans les chants classiques pour des années. Et je joue toujours aussi classique, parce que quand je joue, par exemple, dans les festivals de cuivre, non? Dans les festivals de cuivre, il a toujours les concerts des professeurs
où il va jouer la partie classique et après, s'il y a des professeurs comme moi qui ne sont pas classiques, la deuxième partie du concert, c'est plus jazz ou quelque chose qui est entre les jazz ou les pop. Tu connais, non? Tu connais très bien. Donc, je dois jouer classique aussi maintenant, non? Parce que, et spécialement dans les festivals de cuivre, il y a toujours la partie classique et après il y a la partie jazz. Et comme on dit, quand j'ai changé la position et les premiers résultats étaient les sons, qu'il était comme velours. Velours. Oui. Tous les personnes qui m'ont entendu, ils ont dit, mais les sons, c'est devenu comme velours. Et j'ai joué, quand j'ai joué classique à l'âge, j'ai joué avec l'embouchure était un bac 1,5. 1,5 C. Donc, était large et les sons étaient vraiment bons. Et si j'ai vaincu les auditions, les concours, étaient pas pour la part technique qui était bon, mais pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une normale technique d'un trompettiste, hein? Mais pour le son, la qualité du son était la différence était incroyable, considérant les problèmes que j'avais et quand j'ai formé la M et j'ai joué, on ne doit pas penser qu'il est seulement la M parce qu'on doit apprendre comment on fait marcher, travailler bien la M parce que M est seulement M, elle fait peut-être qu'il ne marche pas. On doit comprendre comment, parce qu'il y a, comment on dit, il y a un mot qui est parfait pour expliquer. Équilibre. Et balance aussi, c'est la balance. OK, l'équilibre, le balance, parce que on doit créer le balance. C'est comme aussi dans le sport, hein? C'est le balance. On doit balancer toutes les choses qui vont jouer avec la M, à utiliser la M. C'est pas seulement, OK, je fais quelque chose passe. Quelque chose passe. Non, il y a des choses, des petites choses à faire qui construisent l'équilibre, les balances, et après la M, il marche bien. Hein? Donc, et il marche bien. Donc, alors, donc les sons étaient très, très bons. La différence était vraiment incroyable. Et il m'a aidé à vaincre les auditions, les concours que j'ai vécu. Parce que les sons étaient vraiment la meilleure partie des... Après, les notes, les sauves aigus, les notes plus aiguës, les suraigus, et sont arrivées plus tard, pas tout de suite. La première chose était les sons, hein, plus beaux. Après, toutes les autres choses sont venues, mais la dernière chose a été les notes aiguës, parce que après, j'ai commencé, tu étudies tous les jours, tu étudies, et après, il y a le chemin, les mois qui passent,
et tu cherches quelque chose et tu trouves les choses que tu cherches. Donc, j'ai commencé aussi à jouer sur l'extension et à étudier sur l'extension. Et j'ai trouvé qu'il avait aussi, qu'il était amélioré beaucoup aussi l'extension. Et après, l'extension a vaincu sur toutes les autres choses. Mais ce n'est pas seulement, parce que tu as dit une chose importante. Je crois que tous les trompettistes, quand tu écoutes un trompettiste, tu écoutes l'histoire de ces trompettistes. Donc, si j'ai joué aussi classique et si j'ai eu une expérience très forte avec la musique classique et je suis un professeur aussi de trompette classique. Obvieusement, quand je joue aussi la trompette jazz ou je joue les répertoires de Maynard, dans ma tête, il y a aussi une partie classique qui va marcher, qui va travailler. Donc, je n'aime pas les sons de la trompette dans les notes aiguës, comme c'est comme Nasillard, criard. Là, si c'est ça c'est nasillard, et si c'est criard, quoi. Il y a un mot en Italie comme une tronçonneuse. Ah ouais. La tronçonneuse, quand et tu vas avec la tronçonneuse, non? Je n'aime pas d'écouter les sons comme ça. Je crois que la trompette dans les notes aiguës est comme un bruit, è come un bruit, è come un rumeur, bruit. Un bruit. Un bruit. Et donc, quand tu écoutes, tu vois les personnes qui écoutent et il fait comme ça signifie que ça n'est pas bon pour la musique. Mais la chose bonne, c'est quand tu joues les aigus et tu vois les personnes qui sont en front de la trompette et il ne doit pas ces choses. Parce que ça signifie qu'il y a des harmoniques dans les sons qui sont bons. Et ce n'est pas la tronçonneuse qui va tronçonner, je ne sais pas si c'est le verbe, les oreilles. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, cette chaleur de son sur toute la tessiture, quoi, même dans l'aigu, et puis donc ta façon de phraser. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est beaucoup, mais c'est quelque chose que je cherche et c'est une partie importante de l'expérience que j'ai comme trompettiste. Hein? Ce n'est pas seulement de faire de la violence aux oreilles du public quand je joue la trompette aiguë. Et c'est un bruit, un fort bruit. On peut jouer les répertoires de Maynard, de tous les grands trompettistes de l'histoire qui ont joué dans les notes aiguës et qui ont donné de l'énergie à la trompette. Et aussi avec un bon son. Ce n'est pas un son classique, mais ce n'est pas la tronçonneuse. Et ça, c'est l'idée de donner quelque chose que je ne veux jamais voir, je ne veux pas voir le public qui est au concert qui sont à côté de moi à faire comme ça. Je me rappelle que je jouais en Oslo un double concert
avec les tribus à Maynard, avec un très bon big band qui était le conducteur, et il a joué aussi avec moi les tribus, qui est Frank Brodal. Frank Brodal, c'est une étoile de la trompette jazz en Norvège. Et nous avons joué ensemble les tribus à Maynard. Mais je me rappelle il y avait beaucoup de personnes. Les personnes étaient au dehors du jazz club parce qu'il y avait trop de prénotations. Et il y avait... il était incroyable. Hein? Vraiment, beaucoup de gens aussi au dehors du jazz club. Et le jazz club, c'est grand. Mais il y avait trop de gens, donc ils ont laissé ouvertes les portes, et ils pouvaient écouter les concerts aussi au dehors. Et je me rappelle toutes les personnes qui étaient vraiment Proche. proches de la trompette, et elle était comme... Donc, pour moi, c'est important. Je connais que si on parle de trompette, ce n'est pas la trompette classique. Quand je joue classique, je joue différent, avec un son différent. Mais si je joue la trompette avec énergie, comme les répertoires de Maynard, je crois qu'on peut donner une beauté au son. Aussi que l'énergie, mais aussi un petit peu de beauté. Mais il me vient une comparaison. Cat Anderson, sa technique, je ne suis pas un spécialiste de sa technique, mais ça se base un peu sur la même chose, rapprocher les lèvres. Et si tu l'écoutes, il avait un son monstrueux, quoi. Cat Anderson, c'est un truc de fou, quoi. Bon, mais il n'avait pas un son agressif. Il avait un son très large, énorme, mais pas agressif. Même rond, quoi. Et c'est un peu c'est quelque chose que je trouve que vous avez en commun, quoi. Et certainement, c'est dû peut-être à cette technique aussi. Peut-être. Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais rencontré Cat Anderson, parce qu'il est mort que j'étais trop jeune. Donc, j'aime pas. Je connais des personnes qui ont étudié un petit peu avec Cat Anderson. Mais je dois demander. Je dois me demander, parce que je n'aime pas s'il avait une conception, une école. Je ne sais pas. Mais si je vois les vidéos de Cat Anderson, je crois qu'il jouait avec la masque, les lèvres fermées sous la partie, sous cette partie. Oui, je crois qu'il avait quelque chose de similaire, quelque chose de similaire. Donc, mais je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je veux dire, tu connais, il y a quelquefois, quand un grand trompettiste il va mourir. Et après la mort, il y a toujours quelqu'un qui dit, OK, je connais les trompettistes, et il disait qu'il y a... mais ça, c'est quelque chose que vraiment je déteste. C'est vraiment détestable quand il y a quelqu'un qui parle de
un trompettiste, après qu'il est mort, et il dit, je connais les secrets, et donc les secrets, puisqu'il m'a dit, ou il m'a... Non, non. Je crois qu'il n'est pas, il n'est pas quelque chose on doit faire. Je crois qu'il n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Il y a une éthique professionnelle. Hein? Je connais qu'il y a comme un marché. Hein? La trompette a un marché. En anglais, on dit le business. Non? Donc, il a un marché. Les marchés, c'est dans toutes les choses qui sont de la trompette. Donc, il a quand on va vendre les embouchures ou les trompettes, les instruments ou tous les accessoires qui sont pour la trompette, non? Il y a beaucoup d'accessoires. Ou l'école, tous les livres, les méthodes de la trompette. Il y a beaucoup de choses. La trompette, c'est un marché. Il a un grand marché parce qu'il y a beaucoup de trompettistes dans tout le monde qui jouent. Pas seulement les trompettistes professionnels sont un petit nombre. Si tu vois les trompettistes qui sont amateurs, on dit amateurs aussi en français, les niveaux amatorial, c'est plus grand que les niveaux professionnels. Donc, le niveau amatorial, c'est très important aussi pour les marques des instruments, parce que si un trompettiste professionnel il trouve une embouchure qui marche bien, une trompette qui marche bien, tu connais qu'il échange vraiment beaucoup hein, quand il trouve quelque chose qu'il travaille, il marche bien. Hein, mais il y a beaucoup de trompettistes amateurs qui ne peuvent pas jouer la trompette 10 heures tous les jours. Et il veut seulement jouer la trompette comme un hobby, un hobby, non? Par exemple, quand tu as l'hobby et tu vas pêcher, par exemple, il y a des personnes qui vont pêcher, c'est l'hobby et ils vont acheter beaucoup de choses pour la pêche, non? Donc, donc c'est, comme on dit, c'est un frais, c'est un frais très grande, non? Parce que il y a beaucoup de choses à acheter. Et donc, c'est la même chose pour la trompette, non? Je n'ai pas beaucoup d'embouchures à la maison. Je n'ai pas. Mais je connais des trompettistes, des amis amateurs qui ont 200, 300, 400 embouchures parce que seulement pour avoir, il a une nouvelle embouchure, il va l'acheter, il les joue peut-être un mois, 2 mois, et après il y a une nouvelle embouchure qui vient et il l'achète et le voit. Et après, c'est seulement le goût de voir à la maison qu'il a toute la collection des embouchures. Parce que c'est beau avoir 300 embouchures. C'est incroyable puisque c'est comme un trésor. C'est comme voir un trésor parce qu'il y a beaucoup avec l'argent, avec l'or. Et c'est beau à voir, non? C'est une collection incroyable d'instruments, d'embouchures. Mais je pense que la plupart des professionnels, ils n'ont pas toutes ces choses. Parce que c'est une profession, tu cherches et tu trouves quelque chose qui marche bien pour toi, tu ne le changes jamais parce que c'est quelque chose qui marche bien. Donc, tous les jours, tu dois... C'est ton travail, c'est ton travail, non? Et ton métier, c'est ton métier. Donc, tu veux être sûr que quand tu vas jouer, tu as les résultats. Donc, tu ne veux pas chercher. Tu connais, ça marche bien. OK.
Donc, il a un marché. Donc, il a un marché. Donc, il y a aussi des personnes qui veulent. Tu connais que je n'ai pas une embouchure avec mon nom, mais tu ne connais, tu peux imaginer combien de marques de embouchures ils m'ont demandé, tu veux faire l'embouchure Tofanelli, embouchure pour les notes aiguës, nous pouvons faire 1, 2, 3 modèles. Dans ces moments, j'ai dit non. J'ai dit non parce que pas parce que je suis un professionniste, donc pour moi, les marchés, c'est important, non? Parce que c'est mon métier, c'est mon métier. Mais je ne vais pas faire une embouchure, créer une embouchure seulement pour vendre l'embouchure. Si j'ai construit une embouchure, il doit être quelque chose qui est vraiment spécial parce que je connais que c'est vraiment spécial. Je ne connais pas si tu peux comprendre, si toutes les personnes peuvent comprendre. C'est une chose éthique. Ce n'est pas seulement pour vendre, mais c'est parce que tu connais vraiment que le produit, c'est bon et c'est quelque chose qui marche Oui, vraiment très bien. parce que en fait, actuellement, tu joues des embouchures standards, quoi, disons. Donc, c'est des modèles standards. Donc, Oui, là, ça serait vraiment à la limite, tu changes voilà, oui. l'aspect extérieur pour dire, voilà, j'ai le modèle Tofanel. Peut-être que demain, effectivement, si tu as besoin de changer un des paramètres de l'embouchure, parce que ça te correspond réellement, si on te le propose, là, effectivement, ça aura du sens. Mais actuellement, c'est voilà, et tu n'es pas Oui. dans l'état Ouais, d'esprit. le problème, c'est que je suis un artiste Yamaha. J'ai commencé à jouer Yamaha dans 2003. Et le problème, c'est que toutes les choses qui sont pour la trompette qui fait Yamaha, donc les trompettes, les embouchures, ils ont un très bon équilibre. Ils sont standards, ils sont des standards, donc ce n'est pas quelque chose qui est customisé comme c'est dans le catalogue, tu l'achètes et tu as à la maison la même chose. Et toutes les choses sont vraiment bien équilibrées. Donc, il marche bien. Donc, dans ce moment aussi, comment on peut dire, je joue toutes les choses des catalogues de Yamaha parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont un bon équilibre. Et quand tu as un bon équilibre sur l'instrument et un bon équilibre sur l'embouchure, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc, peut-être, je sais, par exemple, je joue avec les leads. Je joue les Yamaha pour jouer les leads. La première trompette, la partie aiguë de la trompette, ou quand je joue avec soliste avec la big band, non, le répertoire de Ménard, je joue les 6A, 4A du Yamaha. Et j'ai dit à Yamaha, j'ai demandé à Yamaha de me construire, de faire une embouchure dans la forme en GP. Parce qu'il n'y a pas les six, il n'y a pas dans le catalogue Yamaha dans la forme les designs, non, du GP. Donc, ils m'ont fait, hein, mais c'est seulement pour moi, c'est dans le catalogue. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans les prochaines années, il aura le modèle Tofanelli qui est simplement les mêmes
embouchure, la même embouchure que tu peux trouver, que c'est le 6A4 et 6A4A, mais dans la forme, le format du GP. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu recherchais justement à obtenir grâce à cette forme? D'améliorer plus les sons. Donc, comment on dit? Ça, c'est un 6. Donc, tu connais que c'est l'embouchure qui, pour jouer les aigus, et c'est extrême. C'est une embouchure extrême. Mais avec ces formes, c'est avec la c'est incroyable. Ça, c'est une embouchure qui est extrême, vraiment extrême, parce que c'est je crois que la plus petite, les 6 et les 5 sont les plus petites pour Yamaha et aussi pour Schilke. C'est la même, la numération, c'est la même. Mais tu peux dire que cette embouchure, c'est un 6A, qui est la plus haute de la cuvette, la 4A, que c'est comment on dit en français? La queue. Pas, la queue. la plus petite. C'est incroyable, non? Donc je voudrais, tu peux me voir? Ouais. OK. Je voudrais seulement avoir un son plus beau, encore plus beau. Hein? Donc, je crois que bon. Je crois que la combinaison qui est arrivée est bon, je crois. Je ne sais pas, mais tu peux, je ne sais pas si la connexion, parce que nous sommes avec la technologie, je ne sais pas si le son est bon, tu as écouté les sons. Je ne peux pas vraiment me rendre compte, mais par contre, au niveau des articulations, ça ne t'a posé aucun problème de jouer ce très classique. Voilà. Obviously, c'est pas une embouchure pour jouer classique, mais pour jouer les jazz ou les choses avec l'énergie, avec les répertoires de big band, ça c'est un très bon son, vraiment bon, non? C'est pas la tronçonneuse. Hein? C'est pas la tronçonneuse. Donc, je crois que la tronçonneuse, ça marche bien. Ça, c'est bon. La tronçonneuse, il donne l'idée. Il donne l'idée. Hein? Aussi avec la prononciation, la tronçonneuse, c'est parfait pour donner l'idée du son qui est trop. Hein? Andrea, donc, si. Ouais, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous parler de ta mise en œuvre, de ta routine et au vu de tes activités d'enseignant jazz classique et de ta carrière jazz et classique, nous dire si tu as une partie des fondamentaux que tu travailles tous les jours qui s'appliquent aussi bien pour le classique que pour le jazz, ou est-ce que tu scènes vraiment toujours le travail des fondamentaux pour le classique, pour le jazz? Est-ce que tu alternes d'un jour sur l'autre? Bien, la routine, c'est différent. On doit voir qu'est-ce que je dois jouer. Donc, la routine, c'est
différents et il est modifié sur les répertoires que je dois jouer. Donc, pour moi, j'ai joué la même routine pour plusieurs années, vraiment beaucoup d'années. Mais après, j'ai changé parce que je ne voudrais pas avoir la tête fermée. Je ne voudrais pas avoir la tête, comme on dit. Je crois, il y a des trompettistes qui aiment faire tous les jours les mêmes choses. Hein? Et il y a des trompettistes comme moi qui je préfère écouter mon corps, écouter, parce que chaque jour c'est différent. Donc, si j'ai joué un tribut à Maynard la nuit avant, et je dois jouer dans la matinée, pour exemple, le jour après, obviously, je dois faire une warm-up différent. C'est très délicat, comme on dit. Hein? Mais ça change. Vraiment, pour moi, j'écoute les corps, j'écoute les lèvres, la sensation. Pour moi, c'est devenu très important, la sensation. Donc, je n'ai jamais la même chose. La routine, ce n'est pas jamais la même. Et j'ai changé je crois, je pense un moment, donc, j'ai changé l'approche, je crois, dans 2005 ou 2006. J'ai changé et j'ai abandonné la même routine. Donc, ça change. Tous les jours, il change. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais? Alors, c'est toujours différent, mais c'est beaucoup avec le centre du son, la centrature Le du son, centrage. le centrage du son. Donc, je peux faire aussi 30 minutes s'il est nécessaire, ou 5 minutes, ou peut-être 3 heures avec l'embouchure, par exemple. De faire, de chercher la vibration, parce que si la vibration est beau, après avec la trompette, c'est vraiment très beau. Toutes les choses que tu peux faire avec l'embouchure, que tu peux étudier avec l'embouchure, après sur la trompette, il devient mieux et mieux et mieux. Donc, pour moi, c'est très important de jouer avec l'embouchure. C'est sympa, c'est quelque chose qui m'a dit guitare, mais il vient aussi de l'école de Stamp, de James Stamp. Je connais des grands trompettistes ils ont été des étudiants avec Stamp, étudiants directs avec Stamp, et ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il étudie beaucoup avec l'embouchure, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quelquefois, il ne touche pas la trompette et il joue seulement avec l'embouchure. Quelquefois, je fais la même chose, pas toujours, mais quelquefois, peut-être que je fais la même chose. Pour moi, mais je connais qu'il y a beaucoup de trompettistes ou de professeurs de trompette qui disent non, à les étudiants, ne pas jouer trop avec l'embouchure parce que il peut créer des tensions dans l'embouchure. Pour moi, ça,
il ne passe jamais. Elle ne passe jamais. Toutes les fois que j'ai fait la routine avec l'embouchure, pour moi, c'est incroyable. Il y a tu connais que quand tu as une vie très intense, comme il y a un concertiste, professeur, maintenant il a le Covid, mais donc il y a la pandémie, donc toutes les choses sont fermées. Mais on a arrêté les concerts. J'espère que on va vers la solution. Mais habituellement, j'ai beaucoup de concerts, j'ai beaucoup de cliniques, beaucoup de masterclass. Il y a aussi le temps que je donne au conservatoire et à l'école de musique de Fiesole, donc Modena, Fiesole, beaucoup de masterclass, de cliniques, de concerts cliniques, et dans tout le monde. Donc, quelquefois, il n'y a pas beaucoup de temps pour étudier. J'étudie dans la nuit. Quelquefois, j'étudie dans la nuit parce que je n'ai pas le temps dans la journée, dans le jour d'étudier parce que j'ai trop de choses à faire. Et quand je connais que j'ai des concerts qui sont très difficiles à jouer et je n'ai pas trop de temps pour étudier, tout le temps que je peux étudier, j'étudie avec l'embouchure. J'arrive au concert, parfait. Parce que pour moi, la sensation, c'est que si j'étudie 1 heure avec l'embouchure, c'est comme étudier 2 heures avec la trompette. Je connais qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas d'accord. Je connais, mais c'est mon expérience. Je peux dire seulement ce que j'ai bon pour moi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait et pour moi, il marche bien, très bien, d'étudier avec seulement l'embouchure. Mais ça signifie faire toutes les choses. Donc aussi, aussi les détacher, aussi les notes aiguës, les notes graves, toutes les choses qu'on peut jouer avec on peut étudier avec la trompette seulement avec l'embouchure. Au besoin, on ne peut pas étudier la flexibilité parce qu'il n'y a pas comment on dit, les harmoniques. Il n'y a pas les harmoniques, donc on ne peut pas. Mais avec l'embouchure, je crois qu'avec l'embouchure à M, une des fois qui sont vraiment bons, c'est vraiment la flexibilité. Parce que sur la trompette, si tu fais la réduction, si tu fais la réduction de l'espace, tu peux, come on dit, cancellare, l'abbiamo detto prima. Supprimer. Tu peux supprimer la distance entre l'harmonique. Donc, je fais un petit exemple. Alors, si tu je joue avec l'embouchure classique. Donc, si tu ouvres trop, quand tu cherches la flexibilité, tu as ces effets, non? Et il n'y a pas la flexibilité. Mais quand tu réduis la distance, donc quand tu as le M, il n'y a pas le trou trop ouvert, il n'y a pas l'ouverture trop ouverte,
Donc, tu peux avoir tous les harmoniques. Hein? C'est très facile de jouer l'harmonique parce que, hein, parce qu'il y a le mur. Tu n'as pas des trous trop larges ou des ouvertures trop larges. Donc, c'est comme tu vas supprimer la distance entre les harmoniques. Et donc, c'est quelque chose qui est bon. Donc, je ne peux pas étudier la flexibilité, mais ce n'est pas un problème parce que la flexibilité avec la position que je joue des lèvres, c'est parfait. C'est vraiment très bon, vraiment très bon. Je n'ai étudié jamais la flexibilité, jamais avec la trompette, parce que c'est quelque chose qui est là, toujours là. Hein? Et ce n'est pas un problème, la flexibilité. Je dois étudier plus les détachés, parce que je crois que cette position un peu hein, pas classique, bon, cette position, je crois, j'ai vu dans beaucoup des étudiants et beaucoup de collègues que j'ai qui jouent avec cette position plus haut, hein, plus haute, la position plus haute, qu'il doit travailler plus sur les détachés. J'ai vu que probablement c'est la position qu'il porte quelque chose. On doit étudier un petit plus avec les détachés. Donc, je peux dire que quand je donne la routine à mon étudiant, je dis de faire le warm-up, hein, avec la vibration de lèvres, la première chose. Après, la vibration avec l'embouchure, hein, seulement avec l'embouchure, de faire des petites choses comme le... c'est le stamp, c'est l'exercice du stamp avec l'embouchure, ou de jouer les Thompson, le basing book de Thompson. Hein. Ça, c'est pour le warm-up. Et après de jouer les stamps, les notes graves, les pédales avec tous les stamps. Et après de faire toute la technique de vélocité avec ou le Clark ou les Visuti ou les Arban, tous les Gonstone, toutes les méthodes qui parlent de la vélocité, de la technique. Hein? Et pas seulement pas de faire une caresse, mais de soit pas si tu joues une scala chromatique, pas, mais tu peux écouter les sons, hein, les sons. En italien, c'est la battuta, hein, la battuta del pistone. Hein. Et après, le bending. Ça, c'est un aspect vraiment important, le bending. Je ne connais pas en français comment on dit, parce que bending, c'est ouais, en français comment on dit. Il y en a qui disent parce qu'on dit courber le son, mais bon, en règle générale, on dit bending aussi. Bending, de bending. Donc, le bending, pour moi, c'est une autre chose très importante, comme jouer avec l'embouchure. Le bending, c'est incroyable parce que c'est comme étudier sur les super centrements, tu as dit? Centrage. Et c'est un super centrage du son. Donc, c'est incroyable parce que il est bon pour toutes les choses, pour les attaques, pour
la flexibilité pour les notes aiguës, pour les notes graves. Tout, quand tu étudies en les bending, tu fais un des plus importants exercices qui sont plus importants pour la trompette. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de trompettistes qui ne comprennent bien comment important le bending. Mais le bending, c'est incroyable. Parce qu'après, tu as joué le bending, tu as étudié le bending. Si tu n'as jamais, pas toi, mais je dis en général, non? Si un trompettiste n'a pas jamais joué, étudié le bending, il commence à jouer le bending tous les jours, peut-être 15 minutes, 20 minutes, 25. Et après une semaine, il peut comprendre qu'il a eu il est amélioré beaucoup avec le contrôle de l'instrument. C'est incroyable. Donc, ce que je fais, c'est le bending, mais pas seulement. Et pas ouvert. Parce que la plupart des trompettistes, ils jouent il joue fort, très fort, et il ouvre les lèvres. Non, les lèvres doivent être fermées. Ça, c'est bon pour le contrôle parce que tu vas dans la super centrage. Ah, je dois. Tu dois revenir à Nice. Oui, j'espère. Donc, et ça, c'est incroyable pour le contrôle, pour toutes les choses qui sont le contrôle de l'instrument. Et aussi, pas seulement les autres bending failures. Et tous les deux. Ah. Ça, c'est incroyable. Quand tu joues tous les jours, tu donnes 15 minutes, 20 minutes au bending, ça fait une différence incroyable. Après un peu de temps, tu peux le faire, pas toi, parce que tu es vraiment très bon. Mais j'ai dit tous les étudiants ou tous les collègues qui n'ont jamais, qui n'étudient jamais le bending, c'est vraiment incroyable. Après le bending, la flexibilité, toutes les méthodes qui parlent de flexibilité, donc peut-être les Collin, Schlossberg, Bailin, Bisutti aussi, les Arban, Belk, c'est une autre méthode qui c'est le Belk. Ouais. Mais il y a beaucoup de méthodes. Très bon Belk, Scott Belk. Oui, très bon. Oui. Mais aussi Clark, le Clark, hein, parce que quand tu as le troisième exercice et tu les joues, tu peux le faire avec
les mêmes positions, donc c'est la flexibilité aussi. Et j'ai dit aussi à mes étudiants de faire des combinaisons des exercices. Mais ça, c'est un secret. Je n'ai pas parlé avec des combinaisons d'exercices. Il faut s'inscrire Non, non, il non, faut non, s'inscrire non, à non, non, non. Modena ou à Fiesole. Non, 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 on peut faire des combinaisons entre ces exercices du stamp, du Clark, du bending, faire des combinations. Hein? Et on peut trouver des choses vraiment très intéressantes, très intéressantes. Parce que ce n'est pas seulement un exercice ou un autre exercice, c'est vraiment de combiner ensemble plusieurs exercices et c'est incroyable. C'est comme un cocktail, comme un cocktail et c'est très bon, un cocktail très bon à boire, pas à boire, à jouer. Et donc, comme on dit, quelquefois, c'est aussi quelque chose qui est très spécial et, comme on dit, particulier pour un étudiant, pas pour tout. Pour un étudiant, je cherche et je trouve une combinaison entre des exercices qui travaillent bien, qui marchent bien pour ces étudiants. Ou pour un autre étudiant, c'est différent. Mais il y a aussi des combinaisons qui sont très bonnes pour tous les étudiants et pour tous les trompettistes qui veulent prendre des leçons. Non? J'ai beaucoup des élèves, vraiment beaucoup des élèves, pas seulement au conservatoire, mais aussi privés, pour les leçons privées. Donc c'est être un professeur, enseigner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Parce que j'ai compris qu'ils m'ont donné un héritage, non, hérédité, héritage, non, hérédité. Oui, oui. Ils m'ont donné un héritage, les trompettistes qui étaient plus vieilles que moi, les plus grands que moi, les vieux trompettistes, ils m'ont donné un héritage et je dois donner l'héritage tous les nouveaux trompettistes. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire. Hein. C'est pas seulement éthique, mais c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Donc, peut-être de jouer la trompette, ce n'est pas une des choses plus importantes de l'histoire de notre humanité. Ou peut-être c'est une des choses plus importantes, parce que quand on parle de musique, on parle de quelque chose qui vraiment, c'est dans l'histoire de l'humanité. Pour toute l'histoire de la musique, il y a eu toute l'histoire de l'humanité, il y a eu de la musique. Peut-être que quand on avait l'homme préhistorique était peut-être de chanter quelque chose, parce que les instruments sont arrivés plus tard. Mais la musique, c'est quelque chose qui est dans l'homme, dans la nature humaine. Donc je crois que aussi jouer la trompette, c'est une part de la musique, donc c'est quelque chose, je crois, d'important. Hein? Nous sommes des créateurs de sensations, de beauté. Hein? Et donc, nous ne faisons pas un crayon ou je ne sais pas, la bouteille. Nous sommes des créateurs des choses différentes qu'on ne peut pas toucher, mais ils touchent l'âme de la personne. Donc c'est un travail vraiment très, très important. Je crois que c'est vraiment très important. Puis-je dire une petite chose qui est incroyable? Je me rappelle pas si je l'ai dit dans la première partie de l'interview. Quand j'étais au conservatoire, j'étais un étudiant au conservatoire, nous faisons des concerts pour les écoles.
nous allons dans les autres écoles normales et on fait des concerts on va, avec l'explication de l'instrument, avec une petite explication du répertoire, non? Donc, il y avait tous les fois des personnes qui ne jouaient pas et des jeunes étudiants comme nous qui ne jouaient pas, ils ne connaissaient rien de la musique, de la trompette, des instruments. Et donc, nous avons, à cet âge, il y avait l'ensemble de cuivre avec tous les répertoires de Gabrieli, antiphonique, c'est d'une beauté incroyable, non? Donc, tous les cuivres, trompettes, les corps, les trombones, les tubas, à jouer cette chose antiphonique de Gabriel incroyable. Il y avait une fois, nous avons joué une fois dans une, comment dire, asilo nido, dans l'asile. Une crèche. Là? Crèche. Ah, je ne connais pas ces. Crèche. OK. Et donc, il y avait tous les petits garçons qu'il avait 4 ans, 5 ans, ah, c'est l'école maternelle, alors. L'école maternelle. L'école maternelle, parfait. L'école maternelle. Nous avons joué un concert à l'école maternelle. Et pour nous, c'était comme, OK, on va jouer à l'école maternelle. Donc, il y avait une confusion incroyable, parce qu'il y avait tous ces petits garçons, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'à 6 ans, tu partes avec les élémentaires. On dit l'école élémentaire, non? La première école. Mais l'école maternelle, c'est jusqu'à 5 ans. Il y avait une confusion incroyable. Nous avons commencé les concerts, tous les garçons sont enfermés là, comme dans cette position. Et on a joué tous les concerts, 45 minutes. Tous les garçons, ils n'ont dit rien. Comme il était en front, c'était pour les garçons, c'était incroyable d'entendre quelque chose comme tous les cuivres jouant cette musique, c'était comme les paradis, non? Et tout, incroyable. Ils n'ont dit rien, tout le concert comme... Hein? Après, à la fin du concert, il y avait un petit, comment dire, il y avait quelque chose à manger, non? Quelque chose à boire, Coca-Cola, des pizzas, quelque chose à boire et à manger après le concert. Il y avait tous ces garçons qui étaient, après le concert, il était toute la confusion, non? Il y avait un professeur de l'école maternelle, comment on dit, un maestro, un insegnante. Une maîtresse. OK. Et il avait un garçon de 5 ans dans les bras et nous parlons avec cette femme qu'il avait, non? C'était un professeur qu'il avait ce petit garçon de 5 ans et nous parlons et les garçons avec la main, ils ont fait orange, comment dire, aranciata. Non, il a dit biscuit, biscotto. Il a dit, il a fait biscuit. La femme, la professeure était biscuit. Et il a appelé tous les autres professeurs. Il a dit biscuit. Et nous ne comprenons pas qu'est-ce qui passe, non? Parce qu'il y a la femme, la professeure qui appelle tous les autres professeurs. Il a dit biscuit. Et tous les professeurs sont arrivés.
oh, ils ont dit biscuit, oh, bon garçon, bon garçon. Nous ne comprenons pas. Donc, je fais la question, non? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il passe? Il dit, bien, ces petits garçons, c'est 2 ans qu'ils ne parlent plus. Donc, la famille, il a donc il a beaucoup de il y a le psychologue, comme on dit, le psychiatre, psychologue. Et on ne peut pas trouver une solution. Ça, c'est les premiers mots qu'il dit après 2 ans. Et juste quand le concert est fini. Donc, tous les professeurs, ils ont dit, il y a quelque chose à faire avec la musique. Il a écouté cette chose incroyable de tous les cuivres. Il était, je crois, 12 ou 13 ou 14 cuivres jouant Gabrieli avec toute la sonorité incroyable. Et quelque chose a fait comme ça, et il a recommencé à jouer. Pour moi, c'est une des plus belles mémoires que j'ai dans ma vie, parce que j'ai compris que la musique est importante. C'est très important. Il peut changer vraiment la vie des personnes. Ouais. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Un petit garçon qui n'a plus parlé parce qu'il avait un choc. Il ne connaît pas. Il a parlé. Tu connais que quand tu as 3 ans, tu dis des choses, non? Tu dis des choses, tu parles, tu dis des choses, non? Rien. Et après 2 ans, il a recommencé à parler après les concerts de cuivre. Ça était un autre choc d'entendre la musique avec la grandeur de la musique, non? Avec tous les cuivres, la sonorité incroyable. Et la chose, c'est comme en médecine. Ouais. Comme on dit, médecine, médecin, non. Un médicament. Comme un médicament. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime raconter parce que ça signifie que ce que nous pouvons faire avec ces instruments, c'est vraiment, peut-être vraiment incroyable. Hein? Pas seulement pour la musique, comme on dit, c'est une grande musique. Oui, c'est une grande musique, mais les messages qui arrivent à l'oreille et au cœur, c'est très, très, très important. C'est vrai. Mais je te remercie, Andrea, pour toutes ces belles paroles, pour ton enseignement. Et d'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui seraient intéressés à prendre des leçons avec toi, est-ce qu'ils peuvent te contacter par ton site internet? Comment est-ce que ça peut se passer? Oui, il y a tous les... il y a mon site, il y a aussi Facebook, il y a Instagram, on peut me contacter. Aujourd'hui, on peut contacter toutes les personnes avec les plateformes comme Facebook, Instagram, ou tu peux trouver l'adresse de la poste électronique aussi dans mon site. Donc, c'est pas difficile de me contacter. On mettra en lien toutes tes adresses Internet, celle de ton site, celle de Facebook. Comme ça, ils te contacteront, parce que bon, à l'heure actuelle, c'est pratiquement impossible d'aller te rencontrer en Italie
ou de te faire venir ici. Donc, il faut passer absolument par Internet, quoi. Mais de toute façon, pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais j'espère hein, que nous allons vers la solution des problèmes et je peux venir encore en France, à Nice, et t'embrasser. Hein, ah oui, ça parce que sera tu, avec plaisir. Vincent, tu es une grande personne. Tu es vraiment une grande personne. Quand je parle d'éthique, je connais que tu, tu peux comprendre vraiment, absolument bien ce que je veux dire quand je parle d'éthique. Parce que tu es vraiment éthique. Hein? Tu es une personne vraiment très éthique, je crois. Ouais, c'est gentil, Andrea, ça me touche. Et lors de la dernière interview que nous avons faite avec Dominique Doras, je lui ai justement parlé de toi et que, bon, parce que lui, c'est un ancien élève du Conservatoire de Nice qui fait une super carrière aux États-Unis depuis 40 ans. Et c'est un spécialiste de la méthode Caruso. Et on a le projet de faire quelque chose ensemble. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup que vous vous rencontriez, quoi, parce que bon, vous avez un tas de choses en commun et puis même à partager et à faire ensemble. Et ça serait super de faire, de créer un événement et un concert en commun avec vous deux, quoi. Et au-delà de ça, la rencontre humaine serait vraiment très intéressante, quoi. Ben, de travailler et de faire quelque chose avec Dominique, ça serait vraiment incroyable parce que j'ai une grande admiration pour Dominique. Donc j'espère vraiment que nous pouvons organiser quelque chose, vraiment. Dès que possible. Voilà. Bon, Andrea, merci encore énormément. Et puis, bon, ben, on Si tu relayera. veux, si tu veux faire une troisième partie, on va voir, Pourquoi pas? on va, hein, mais peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, si tu veux faire une troisième partie, nous le faisons, pas de Bah, problème. c'est très gentil, avec grand plaisir. Et en attendant, nous relayerons ton actualité. Là, tu as participé au festival online de Rafael Mendez. Donc, c'était Oui, et aussi, je serai aussi, je dis non, bien, je serait. serai, io sarò, je serai. Je serai, tu serais, il sera. Non, nous Je serons, vous serai. serez. OK. Ouais, bah, bon. Donc, je serai aussi dans le festival en Brésil, des trompettes du Brésil aussi. Et il y a aussi des choses. Ah, dans la International Trumpet Guild, il y a la conférence dans les prochains mois, il y aura aussi la conférence de l'ETJ et j'ai fait un concert aussi pour l'ETJ. Donc, il y a eu Rafael Mendes à Mexico et il y aura les jazz trumpet the Brazilian Jazz Trumpet Festival et il y aura aussi la conférence de l'ETG, de l'ETG, de l'International Trumpet Guild. Et il y aura aussi des choses intéressantes aussi pour l'été et après l'été avec la World European Brass Association de Otto Sauter, que tu connais bien aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui viennent hein, pour les futurs. Donc, beaucoup de choses, de bonnes choses. Ça, c'est bon. Après, toute la situation que nous avons vue, c'est bon de commencer à récupérer quelque chose dans la vie et dans la musique. Hein.
Tu parlais d'auto-sauter, justement, moi, j'ai hâte de pouvoir relayer une information, un événement pour l'année prochaine, mais pour l'instant, nous attendons les réponses, mais voilà. Et autosauter que nous saluons, voilà. Nous salutons Otto. Je crois qu'il peut parler français aussi. Hein? Je crois qu'il connaît ça il peut parler français aussi. Oui, mais tu connais, quand il y a des artistes qui tournent tout le monde comme Otto, je crois que tu as l'oreille à parler beaucoup de langues différentes quand tu es un artiste qui va continuellement, il va dans le monde, non? L'espagnol, l'italien. C'est un peu plus difficile avec l'allemande parce que c'est difficile, toutes les langues qui sont dans le nord de l'Europe, mais je crois que toutes les langues comme l'anglais, mais le français, l'italien, l'espagnol sont bonnes langues parce que ils ont beaucoup de musique dans la langue, non? Le français, c'est beau. J'aime totalement toute la musique française des cantautori. Comment on dit en français, cantautori? Chanteur-interprète. Chanteur-interprète. Non, c'est pas ça, c'est interprète-compositeur. Ok. Donc je suis vraiment... J'aime vraiment toute la musique qui arrive dans la tradition française du grand chanteur et interprète. Oui. Donc. Bon, Andrea, encore merci. Et puis à très bientôt. Alors, hein. À bientôt. Et en chair et en os, si possible. Oui. Grazie mille, Andrea. Grazie. Merci. À bientôt. Bientôt. Ciao a tutti. Ciao à tout le monde. Ciao.